Voyage dans le temps avec ce débat qui s'est installé dans la société française depuis très longtemps. Exactement, depuis 30 ans. Regardez, 1989, le débat s'invite dans l'actualité. Ça se passe à Creil. 3 adolescentes viennent au collège voilées. Elles refusent de retirer leur foulard. Elles seront exclues de leur établissement. Alors, une polémique éclate et c'est Lionel Jospin, alors ministre de l'Éducation nationale, qui réagit. Écoutez-le. Il ne faut pas afficher à l'école les signes de différence religieuse. Non. Mais je mets au-dessus de ça un autre principe, qui est que l'école, en France, doit accueillir tous les enfants. Alors, plusieurs circulaires seront publiées par la suite. Regardez, une circulaire donc de Lionel Jospin en 1989 qui prône le cas par cas. Il y aura une circulaire de François Bayrou en 1994 qui différencie les symboles discrets qui seront donc autorisés en classe et les symboles ostentatoires qui, eux, seront interdits dans les établissements publics. Et il faudra attendre 2003, le président Jacques Chirac qui va se prononcer en faveur d'une loi qui sera donc promulguée en 2004 et qui remplacera ces circulaires. Merci David pour toutes ces précisions. Jérémy Brossard et Emmanuel Macron dans tout cela, qu'en pense-t-il de cette question ? Écoutez, c'est une question sur laquelle le président n'est pas forcément marqué, pas forcément à l'aise. C'est une thématique sur laquelle il ne s'est pas emparé particulièrement. La campagne de 2017, ça faisait pas partie des sujets majeurs mis en avant par le candidat Macron. Il était plus question d'emploi, d'économie, de réforme. Et ces questions d'identité, ou en tout cas de laïcité, ont plus été préemptées à l'époque par son adversaire du deuxième tour, Marine Le Pen, aujourd'hui présidente du Rassemblement national. Peut-être parce qu'il n'a pas été élu local, en prise directe avec ces phénomènes parfois de dérives communautaires qui peuvent intervenir dans certains territoires. Peut-être aussi parce qu'il sait que ça divise, ça clive clairement la société française et aussi sa majorité. On l'a vu sur cette thématique de la laïcité. Là, on a le sentiment que le en même temps n'est quasiment pas possible. On voit des tenants d'une ligne d'une laïcité ouverte, comme le député Taché, même s'il reste assez minoritaire, et puis les tenants d'une laïcité plus stricte, un type Jean-Michel Blanquer ou encore Aurore Bergé. Et de ce point de vue-là, on voit que la droite et la gauche, le fameux clivage droite-gauche, se retrouvent assez pertinents pour voir les différentes positions au sein de la majorité de la République en marche. Donc on attendait un grand discours d'Emmanuel Macron l'année dernière, à l'automne dernier, sur l'islam, sur la laïcité, un discours qui n'a finalement jamais eu lieu. La crise des Gilets jaunes est passée par là, et évidemment, un tel discours n'aurait pas été audible, ce n'était pas le temps politique pour prononcer un tel discours. Depuis, il n'y a pas eu de prise de position ou d'expression longue, structurée de la part du président de la République sur ces questions. Il y réfléchit actuellement, il prendra la parole, mais on ne précise pas quand, ce n'est pas encore prévu, nous dit-on à l'Élysée, à ce stade, sans doute parce que le président de la République n'aime pas agir sous la pression, peut-être veut-il sortir un petit peu de cette polémique, mais il fait passer des messages malgré tout, Emmanuel Macron, en expliquant et en jugeant notamment irresponsable le fait de stigmatiser certaines parties, certains membres de la communauté nationale et de faire des amalgames. Et de ce point de vue-là, c'est une réponse politique cette fois, même s'il reste silencieux verbalement. C'est une façon de répondre effectivement aux oppositions à la droite et à l'extrême droite qui, depuis le week-end dernier, font réémerger ce sujet, ce débat sur le voile dans le débat public. Et en attendant cet hypothétique discours, le débat se poursuit non seulement au sein de la majorité, mais aussi dans le reste de la société. Merci Jérémy pour toutes ces précisions. Des concessions à présent, celle de Laetitia Hallyday, ras-le-bol ou, qui sait, volonté d'apaisement, la veuve de Jonis change, semble-t-il, son fusil d'épaule. C'est un énième rebondissement dans la guerre qui l'oppose à 2 des enfants du chanteur. Je choisis la paix. C'est avec cette volonté que j'ai donné instruction à mes conseils.